Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Normalement, vous devriez avoir la possibilité d'interagir avec moi, heu, avec vos micros. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors qu'y a-t-il? Benoît, je crois que votre micro est coupé. Sinon, par le chat, est-ce que vous pouvez m'indiquer si tout marche bien? Benoît: «Oui, je travaille». Il y a du bruit. OK, je comprends. Merci Benoît. Hem et nous avons Barry, je pense, c'est bien ça, et Michael. Est-ce que vous m'entendez aussi? On va dire que oui. Michael, est-ce que vous m'entendez? Michael Moutama. Alors je vois Barry qui essaie de se connecter, mais votre micro est aussi coupé. Alors, on a la possibilité, je suis d'abord ravi de vous accueillir ce soir pour cette réunion d'information. Je suis, Valérie Cross, je suis le directeur des programmes pour le MBA exécutif directeur entrepreneur, dirigeant entrepreneur, et pour le master, que vous allez retrouver de manager de business unit. On a ce soir la possibilité d'interagir. Donc normalement, vos caméras doivent marcher, vos micros aussi doivent marcher. Donc n'hésitez pas à les activer, si vous voulez qu'on puisse échanger ensemble. On est un petit groupe, ce soir, ce qui va nous permettre aussi d'avoir plus d'informations. Hem Sinon, on a le chat à notre disposition aussi, si, vous avez un problème technique ou si vous avez, du bruit autour de vous. Est-ce que vous pouviez me dire si tout le monde est bien connecté et si, vous entendez tous, bien ce que je suis en train de vous dire? Soit avec le chat, soit, en activant vos micros et vos caméras aussi si vous le souhaitez. Ça me permet moi aussi de voir qui est présent avec nous, ce soir. Bien connecté, on entend bien. Parfait. Merci Elias. Hem, Écoutez, dans ces cas-là, on va commencer. Je vais vous partager l'écran. Donc on a un petit moment à passer ensemble sur, la présentation, de ces 2 beaux programmes, qui sont, des programmes, donc, diplômants, qui sont notre, executive, MBA, manager entrepreneur, et qui sont, ensuite le master, manager de business unit. Heu, Est-ce que déjà parmi vous, il y en a qui ont une idée, plus précise du programme qui les intéresse plus, et qui ont déjà une idée de ce qu'ils préféreraient, entendre ce soir? Avant que nous allions dans la présentation. Je vous laisse le temps. Moi, je venais pour manager d'équipe. Alors, on va moins en parler ce soir. Je suis désolé, puisqu'on avait
plutôt prévu de centrer cette présentation autour de ces 2 programmes. Mais je peux essayer de vous envoyer, Benoît, quelques informations sur le programme manager d'équipe. Elias, vous êtes plus sur le programme de business manager aussi. Quand j'entends business manager, c'est manager de business unit, hein, on est bien d'accord? Merci. Est-ce que pour les autres, donc je vois que Frédéric et Barry sont connectés aussi. Est-ce que pour vous deux, il y avait une préférence, ce qui me permettra de commencer d'ailleurs avec votre préférence sur ce webinaire? Non, pour moi c'est bon, pas de différence. C'est pour le MBA que tu. C'est pour le MBA. Ouais. Ok. C'est pour le master 2. Très bien. Alors le master 2, c'est dirigeant entrepreneur pour vous ou c'est dirigeant entrepreneur? entrepreneur. Ok, génial. Bon, ça marche bien en plus le micro, donc super. Pour les autres, je vous laisse quelques petites minutes pour pouvoir interagir. Ok. Eh bien, écoutez, on va pouvoir, dans ces cas-là, on va pouvoir commencer. Donc, comme je vous le disais, on a aujourd'hui deux programmes qu'on va détailler ensemble pendant ce moment qu'on a à partager. Donc, un premier qui est le manager, qui est le executive MBA, donc qui est un MBA spécialisé sous le titre donc de manager dirigeant, qui est un manager qui est plutôt prédestiné aujourd'hui à des, on va le voir, hein, à des personnes qui ont en projection de créer une entité ou alors qui à l'intérieur de leur entreprise sentent qu'ils vont avoir à diriger soit une entreprise en soi-même bien sûr, soit qu'ils vont devoir faire preuve d'entrepreneuriat et par entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils vont devoir soit monter une unité, je dirais presque de A à Z, soit monter ou reprendre ou développer d'ailleurs une entité ou un service. Donc vous verrez sur les structures, on va commencer avec le MBA dirigeant entrepreneur, donc qui est un diplôme homologué, inscrit au RNCP et qui vous donne un équivalent de niveau 7, soit un bac plus 5. Ce parcours est construit autour de quatre grands pôles de compétences qui sont appelés des blocs de compétences. Il y en a 4, donc entrepreneuriat et stratégie, innovation et business développement, performance et croissance durable et leadership et people management. Voilà, ça c'est les 4 grands blocs et à l'intérieur de ces blocs, vous allez avoir bien sûr des modules, l'ensemble de ces modules formant votre parcours. Et puis vous avez le deuxième diplôme, donc lui qui a un master 1, on dirait, puisque l'autre est plutôt un master 2, qui est là aussi un diplôme homologué, inscrit au RNCP, et qui a un diplôme de niveau 6, soit un bac plus 4. Lui aussi, la configuration de la construction est la même, hein, puisque c'est aussi des normes qui nous sont imposées par le ministère de l'Éducation pour que nos diplômes puissent être inscrits au RNCP, autour de 4 blocs. Déployer la stratégie, et vous voyez, je vous les ai mis à côté, comme ça vous voyez
immédiatement que vous avez les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Dans le MBA, on a plutôt réfléchir à la manière dont on va créer une activité et élaborer sa stratégie, alors que dans le manager de business unit, on est plutôt axé sur comprendre la stratégie et la déployer au sein de son entreprise. Manager ses équipes, donc on va là avoir un bloc qui est plutôt opérationnel, très axé management. Développer son activité commerciale, alors c'est pas forcément du commercial, et on va le voir tout à l'heure en plus en détail, c'est prendre à sa charge le développement d'une activité commerciale, mettre en place ses indicateurs et pouvoir la piloter en toute connaissance de cause. Et la piloter, c'est la comprendre, l'analyser, mais aussi la déployer. Et un dernier bloc qui est manager la performance économique, où là, on va plus s'intéresser aux indicateurs financiers et aux indicateurs de pilotage. Voilà, donc ça, c'est les 4 blocs pour les 2 diplômes. Si on rentre un petit peu plus en détail et surtout, n'hésitez pas à ouvrir votre micro hein, si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Donc vous le voyez en haut, on a 3, même si aujourd'hui 2 sont le plus souvent utilisés par nos participants, modalités pour pouvoir le suivre. Un temps plein hybride. Quand je dis hybride, c'est parce que vous voyez que sur les 372 heures de programme, on en a 176 qui sont à distance à travers des vidéos, à travers des échanges. Un module temps partiel et puis une formule digital learning. Alors, il faudra ajouter du digital learning accompagné, puisque bien évidemment, même si les cours et les échanges se font à distance, on ne vous laisse pas tout seul, mais vous allez être accompagné par un coach, par un référent, donc par une personne humaine avec qui vous discutez et qui va vous aider et qui va vous accompagner pendant toute la durée de votre programme. Donc la prochaine date, comme vous le voyez, est au 3 avril, qui est notre prochaine session d'intégration, et ça s'étend du 3 avril au 23 juin. Donc vous voyez que la période est dense, ça veut dire aussi que le timing et le suivi est intensif, mais en même temps, c'est un executive MBA. Donc la deuxième formule, comme je vous disais, est une formule temps partiel qui est sur le même volume d'heures, mais je n'ai pas de date aujourd'hui à vous proposer. On est en cours de validation sur ce parcours-là. Et puis, vous avez une dernière formule qui est dite Digital Learning accompagné, qui est à 312 heures donc de formation pour une raison assez simple, c'est qu'on va plus vite, on peut mettre plus de contenu en digital learning. Et la prochaine date d'inscription est en mars 2022. Donc voilà pour les informations génériques. Les modalités d'évaluation sont assez simples. On a, sauf pour le digital learning, et j'y reviens tout à l'heure, une évaluation par bloc de compétences. Donc, on a 4 grands blocs qui sont à la fois évalués par des QCM, mais aussi par des études de cas. Et sur le digital learning accompagné, on a une évaluation par module. Je vous rappelle, les blocs de compétences, les 4 grands blocs de compétences sont subdivisés par des modules qui sont les différentes parties d'un bloc. Donc, sur le temps plein et le temps partiel, on a fait une évaluation par bloc à travers une étude de cas qui est soutenue à l'oral. Sur le digital learning, on évalue chaque module. C'est plus facile quand on est à distance puisqu'on peut faire des QCM, des QCM à distance. Et ensuite, on ajoute aussi une évaluation par bloc. Donc, vous aurez une évaluation pour chaque module, plus au total 4 évaluations par bloc de compétences. Est-ce que c'est pour le moment clair pour vous? N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez.
je regarde en même temps si vous me donnez vous me donnez des, si vous m'écrivez, puisque il faut que je switch entre les deux pour avoir vos écritures. C'est clair, parfait, super. Ah bah, écoutez, dans ces cas-là, je continue avec la présentation. Donc, on a les évaluations. Qu'est-ce que vous avez en plus des cours? Vous avez sur temps plein et temps partiel 4 spécificités que vous ne retrouvez pas sur la partie digital learning. La première est en collectif la découverte de notre incubateur. C'est un incubateur donc IGS, c'est un incubateur maison qui s'appelle la Why Not Factory. Et on vous amène dans cet endroit dans lequel les différentes startups incubées travaillent pour que vous puissiez aussi, en tant que futur intra ou entrepreneur, euh, être au contact de ces startups qui sont elles aussi en création ou qui ont déjà commencé mais qui sont dans une phase de décollage et que vous puissiez aussi partager pendant ce laps de temps avec ces personnes ou ces groupes de personnes qui sont en création d'activités. C'est toujours hyper intéressant d'être au contact de ces entrepreneurs, même si ce que vous avez en tête ne leur ressemble pas. En tout cas, les étapes par lesquelles ils passent, les questions qui se posent peuvent être des moments d'échange en général très riches. Vous avez 4 séances de coaching collectif qui vous permet de mieux réfléchir, d'affiner et de construire votre projet. En plus de ces séances collectives, vous avez des séances individuelles avec votre coach référent qui vous suit pendant toute la durée du parcours et qui vous permettra là d'aborder des questions plus individuelles, plus liées soit à votre projet, soit à d'autres sujets qui sont possibles, soit même parfois à des contenus sur lesquels vous voulez aller un pas plus loin que les sessions collectives qui vous sont données. Et puis vous avez, comme je vous l'ai dit, pour chaque bloc de compétences, 4 business cases qui sont les moyens aussi de vous évaluer et qui vous permettent de travailler sur des approches plus concrètes et opérationnelles. Sur le digital learning accompagné, vous avez des séances uniquement de coaching individuel tout au long de la formation, toujours pareil, avec un coach qui vous est attribué et qui, sauf gros problème, ne va pas changer tout au long de votre parcours. Et là, vous voyez que sur la durée, sur le digital learning, c'est plus étalé. Pourquoi? Parce que on veut vous laisser la possibilité d'aller à votre rythme. Notez bien que cette période de mars 2022, 2023, excusez-moi, il y a une faute de frappe, de mars 2023 à mars 2024, n'est pas une période qui est obligatoire. C'est-à-dire, on vous laisse un an pour valider l'ensemble des modules et des blocs de compétences, mais si vous décidez d'aller plus vite, vous pouvez aller plus vite. Vous pouvez prendre au maximum une année pour pouvoir le faire. Mais si vous décidez de le faire en 2 ou 3 mois, vous pouvez le valider en 2 ou 3 mois, bien sûr, puisque c'est le, le- le- le grand avantage ou le grand luxe du digital learning, c'est que vous allez à votre rythme. Euh, euh, je dirais que c'est votre avantage et c'est aussi la difficulté. On pourra en reparler ensemble si vous le voulez plus tard ou après à travers des entretiens individuels, mais c'est à la fois, je pense, la grande facilité qui est de pouvoir choisir les moments dans lesquels on va pouvoir travailler, mais ça nécessite aussi une belle organisation pour mettre en place une organisation parallèle à celle qu'on a aujourd'hui, hein, soit à travers notre organisation privée, soit notre organisation professionnelle. Je dirais que pour ceux qui vont travailler et suivre en même temps le digital learning, bah, vous allez avoir 3 organisations. C'est votre organisation privée, votre organisation professionnelle et l'organisation études qui va devoir prendre aussi sa place dans votre agenda. Et pour ça, il va falloir que vous réfléchissiez, à mon sens, bien à la façon dont vous pouvez l'articuler et aux moments qui vont être les plus confortables pour vous pour pouvoir organiser cette troisième activité qui vient se greffer et qui va nécessairement vous prendre du temps. Est-ce qu'on est toujours bon pour vous? Ou est-ce que vous souhaitez qu'on s'arrête pour répondre à quelques questions?
est-ce des cours préenregistrés ou faut-il assurer des cours? C'est des cours qui sont préenregistrés, Barry. Donc vous voyez, c'est des modules de e-learning dans lequel vous avez un professeur, bien sûr, qui vous parle, mais avec lesquels vous pouvez interagir. C'est-à-dire que pour chaque cours enregistré, bien sûr, vous allez avoir la possibilité de poser en direct des questions aux participants, aux professeurs, pardon, et qui vous répondra avec un laps de un laps de temps, bien sûr, plus rapide. Je lis en même temps les questions que vous avez. Y a-t-il des stages à faire dans la cadre de l'obtention du MBA? Non, il n'y a pas de stage à faire. Alors, quid du digital learning pour le programme? On y vient après, Elias. Je vous les détaille, je vous détaille chaque programme de manière un petit peu séparée pour que ce soit peut-être plus facile à suivre. Donc, tout ce qui est sur le manager de business unit, j'y viens dans quelques instants. Est-ce qu'il y aura des études de cas à distance pour la partie digital learning? Il n'y a pas d'études de cas. Les études de cas, c'est ce que j'appelle les business cases, sont pour la partie temps plein. Pas d'autres questions? Alors j'attends un peu, je vois que Michael est en train d'écrire. Le MBA se fait à distance. Il se fait, vous voyez là, vous avez les 3 formules. La formule digital learning accompagné et celle qui se fait à distance, full distance. Donc là, vous avez des cours comme le demandait Barry tout à l'heure. Vous avez des cours qui sont à distance avec la possibilité d'interagir à distance avec les différents professeurs. Mais tout se fait à distance. Plus facile quand vous êtes à La Réunion, donc vous allez pouvoir cumuler la magnifique vue sur la mer et sur le lagon, plus les cours de MBA à distance. Pour ceux qui ne veulent pas du à distance, vous avez la version temps plein, dans lequel vous avez un peu de distance, mais vous venez aussi dans nos locaux parisiens pour suivre en direct et en face à face les cours. Mais oui, c'est ce que je vous disais, vous avez le choix. C'est ça aussi qui est confortable pour ceux qui n'ont pas la possibilité, soit physique, soit en termes de temps, de vous déplacer à Paris pour pouvoir suivre les cours en présentiel. Vous avez la version digital learning accompagnée. Allez, je poursuis avec le contenu de l'exécutive MBA et je passe tout de suite après à la partie manager de business unit. Donc, je vous détaille, mais vous pouvez avoir bien sûr tous ces renseignements via nos plaquettes ou sur notre site internet, mais ça vous donne une vue comme ça aussi un petit peu plus concrète. Sur le premier bloc de compétences, vous avez 5 modules qui sont identifier les opportunités intra et entrepreneuriales dans son environnement. Un deuxième module qui est modéliser et défendre son projet entrepreneurial, hein, là où vous allez avoir des outils, des modèles qui vont vous permettre de rendre beaucoup plus concrète votre projet pour pouvoir ensuite, module 3, choisir la manière dont vous allez investir et la manière dont vous allez chercher du financement. D'abord, quelle forme de financement est peut-être la plus intéressante pour votre projet, mais aussi comment aller le chercher auprès de quels acteurs. Un raisonnement autour de croissance externe et de quel type de partenariat stratégique vous pourriez avoir besoin pour passer encore une fois d'une idée de projet à quelque chose qui est viable. Et puis un dernier module sur construire et partager son plan d'action stratégique. D'abord le construire, bien sûr, le partager soit en interne, soit auprès d'investisseurs pour leur donner envie de vous aider financièrement à construire votre projet. Donc ça, c'est le premier bloc de compétences autour d'entrepreneuriat et stratégie. Un deuxième bloc de compétences, innovation et business développement, toujours autour de 5 modules qui vont constituer ce bloc de compétences.
Premier, développer une culture de l'innovation et de l'agilité, essentiel aujourd'hui, surtout sur des petites unités, hein. Vous le voyez tous les jours, notre monde est à la fois complexe et très, très, je dirais très bougeant. Heu il nécessite de s'adapter en permanence au vu, du nombre d'informations non prévisibles, qui surviennent tous les jours. Donc on a ce module autour de l'agilité et autour de la capacité à réagir vite, sans que ce soit contraignant, ou sans que ce soit trop contraignant en tout cas, à toutes les modifications qui peuvent intervenir dans notre environnement. Bien sûr, on a un module très important qui est l'intégration des enjeux digitales dans sa stratégie marketing et commerciale. Il est rare aujourd'hui qu'une structure qui va se développer, qui va se créer, n'ait pas à intégrer cette question du digital et notamment de sa communication sur les réseaux, communication soit corporate, soit commerciale. Un module 3 qui est protégé et financier l'innovation. Un module 4, définir la stratégie marketing et commerciale de son entreprise. Donc là, encore une fois, un ensemble d'outils et de méthodes pour structurer à la fois son marketing. Et dans marketing, bien sûr, on intègre tous les sujets liés à la communication. Et puis un dernier module qui, une fois que cet ensemble est défini et construit, euh, euh, par quoi je passe, par quel type d'indicateur, par quel type d'étape je vais passer pour à la fois piloter ma stratégie commerciale, mais aussi la rendre extrêmement lisible pardon, auprès des différentes parties prenantes qui auraient besoin ou qui devraient, et notamment je pense aux investisseurs, envie de regarder où est-ce que vous en êtes dans bien sûr la stratégie que vous leur avez vendue au départ. Ça, c'est le deuxième bloc. Troisième module autour de performance et croissance durable. Donc là, on va rentrer dans tous les indicateurs de pilotage avec une définition, bien sûr, des indicateurs économiques et financiers que vous pourriez, dont vous pouvez avoir besoin pour piloter de façon très claire et très pragmatique votre unité, votre structure en interne ou votre entreprise. Mesurer le risque VICA et piloter les processus de contrôle. Et bien sûr, enfin, le volume d'indicateurs va dépendre de la structure que vous allez créer ou que vous allez piloter. Et puis, bien sûr, on a un sujet juridique, notamment lié aux spécificités de risques juridiques pour un dirigeant ou pour un chef d'entreprise. Et puis, une entreprise n'est quand même rien d'autre qu'un ensemble de collaborateurs. Et on a tout un module sur créer, impulser une politique RH autour de cette notion de bien-être et de mobilisation de l'ensemble des forces vives de votre structure. Un module 4 hein, qui est un module très lié au management et au leadership. Qui mieux qu'un chef d'entreprise doit incarner son projet auprès de son organisation? Ça sera le thème du module 1. Le développement d'une posture de manager leader. Hein, et dans le leader, on entend toutes les notions d'être inspirant et donner envie aux personnes qui vont faire partie de votre équipe de vous suivre vous en tant que personne, mais de vous suivre vous en tant que représentant d'un projet collectif. Manager les managers, pour ceux qui vont en avoir, hein, c'est différent de manager que des simples collaborateurs. Et puis parce que aussi la vie d'un projet ou d'une entreprise n'est pas forcément une vie faite que de tranquillité. Comment on peut gérer des crises, comment il faut communiquer quand des crises arrivent et comment on peut aussi faire des crises des moments de cohésion et des moments, des moments forts qui vont jalonner et qui vont servir à créer aussi le storytelling de la structure que vous allez créer, que vous allez accompagner. Et puis un dernier module sur le pilotage de la communication en interne, mais aussi en externe, puisque on le sait aujourd'hui, la communication est
est un enjeu clé, ne serait-ce que parce que tout se sait aujourd'hui en très peu de temps et tout sort de l'entreprise extrêmement vite et se répand de façon forte et très rapide. Donc ce module 5 est un module, à mon sens, extrêmement important pour un chef d'entreprise. Et le dernier module, voilà, ça sera le dernier bloc de compétences. Je fais une pause pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, les travaux de groupe sont dispensés uniquement en présentiel. Oui, Barry, les travaux de groupe et notamment les évaluations à travers des études de cas sont seulement pour la partie présentielle. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie liée à l'exécutif MBA? Avant que je passe, bien sûr, à l'autre partie qui est le manager de business unit. Pas de questions. Allô, je poursuis. Est-ce que vous voyez bien si je vous le diffuse comme ça ou est-ce que vous préférez que je me mette en mode plein écran? Si je vous laisse comme ça, je vois en même temps vos questions que vous pouvez poster. Sinon, je ne les vois pas. Plein écran, c'est mieux. Merci Benoît. Donc, je me mets en plein écran tout de suite. Je passe donc au deuxième diplôme, donc, qui est notre diplôme de manager de business unit, qui est un master et pas un executive MBA. 3 formules aussi, temps plein, temps partiel, digital learning, ça fonctionne exactement comme le dirigeant entrepreneur. Vous avez 350 heures sur la partie temps plein, dont 150 heures qui se font à distance à travers soit des webinars, bien sûr, soit des contenus, mais qui sont, eux, à distance. Donc, la dernière session qu'on a eue était en octobre. Je vous l'ai laissé pour que vous voyez bien à peu près notre timing. La prochaine session qu'on est en train de construire et pour laquelle il y a déjà des inscrits débutera en avril et s'étendra jusqu'en juin 2023. Pareil, on est en train de retravailler la partie temps partiel et je n'ai pas de date à vous communiquer malheureusement aujourd'hui. Digital learning, comme la partie est à distance, on peut en mettre un petit peu plus. Donc, la prochaine sera en février, vous en aurez une autre en juin, puis en septembre, puis en décembre. Toujours pareil, on est à peu près sur 1 an d'ouverture de la session. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle va durer 1 an, mais ça veut dire qu'on vous laisse 12 mois pour pouvoir la suivre. Libre ensuite à vous de la rendre plus courte si vous avez plus de temps ou si vous avez envie que ça se passe plus vite. Mais en tout cas, on vous laisse 1 an maximum pour pouvoir valider l'ensemble des blocs et des modules qui composent cette formation. Sur la partie évaluation, c'est exactement comme l'exécutif MBA. Sur la partie temps plein, vous avez une évaluation par bloc de compétences, donc 4 évaluations, alors que sur la partie digital learning, c'est une évaluation par module sous forme de QCM plus une évaluation par bloc de compétences. D'accord? Sur les différences, vous avez en tout un volume de 1 journée de coaching individuel sur la partie temps plein, plus 4 business cases pour valider les blocs de compétences, plus une possibilité d'avoir accès à un module de e-learning qui va vous permettre de perfectionner votre anglais professionnel. Alors que sur la partie digital learning, ce sont des séances de coaching individuelles avec
un coach référent. C'est pour ça qu'on l'appelle Digital Learning accompagné, puisque vous êtes accompagné par un coach qui est là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur soit la manière dont se passe le suivi de vos cours à distance, ou alors sur votre projet professionnel, puisque vous pouvez avoir un projet aussi professionnel, soit de passer, par exemple, manager de business unit, vous pourriez ne pas l'être au moment où vous suivez cette formation, soit que cette formation vous permette d'avoir accès à un nouveau projet dans votre entreprise actuelle ou dans une autre entreprise, et que pour ça, vous ayez besoin de l'avis d'un coach référent pour pouvoir l'affiner ou pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous auriez en tête à ce moment-là. Est-ce que ça vous paraît clair avant qu'on rentre peut-être dans le détail des différents modules? Donc, je fais une petite pause avant qu'on rentre dans le contenu des modules. Je vois que Barry et Elias sont en train d'écrire, donc je fais une petite pause. Donc vous voyez que les constructions sont assez similaires entre les deux. Les grosses différences, on va les voir, vont se faire dans le contenu où le programme n'est pas le même. Si je veux résumer peut-être un petit peu la différence entre les deux, sur l'exécutive MBA, vous allez plus travailler et apprendre la construction d'une stratégie, l'élaboration d'une stratégie et le pilotage en tant que patron dirigeant d'une entité. Sur le manager de business unit, vous allez être plus axé sur la compréhension d'une stratégie et votre capacité à la rendre explicite, motivante pour les collaborateurs que vous allez manager dans cette business unit, plus votre capacité à la piloter et donc à comprendre les indicateurs qui vous permettent de piloter efficacement cette business unit. Pour les examens, alors je vous lis les questions en même temps. Pour les examens aussi bien en présentiel qu'en distanciel, est-ce qu'il y a des rattrapages en cas d'échec? Oui, vous pouvez avoir des rattrapages si ça se passe pas bien. Pour le digital learning, c'est comme le MBA, on peut faire en parallèle, bien sûr, Elias, que pour le digital learning, comme pour le temps plein d'ailleurs, vous pouvez très bien mener à côté une activité professionnelle. La grande majorité des personnes qui suivent nos formations aujourd'hui ont une activité professionnelle à côté. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de vous arrêter de travailler pour pouvoir suivre nos formations. C'est encore plus facile en digital learning puisque c'est vous qui organisez le suivi de vos formations quand bon vous semble. Vous pouvez faire ça le soir, vous pouvez faire ça le week-end, ce qui est un peu moins faisable sur le temps plein. Mais beaucoup de gens qui suivent le temps plein ont une activité professionnelle à côté. Dans ces cas-là, c'est souvent une négociation avec votre employeur pour qu'il puisse vous libérer du temps pour pouvoir suivre le temps plein. Mais c'est en rien rédhibitoire pour suivre, pour continuer en parallèle à avoir votre activité professionnelle. Temps plein ou cours du soir, week-end, temps plein, c'est plutôt en journée. Vous pouvez aussi avoir du week-end, c'est pas du cours du soir du tout, mais c'est en partie en week-end et en partie aussi en semaine. Mais encore une fois, le volume n'est pas tel que vous ne puissiez pas suivre une activité professionnelle. Ça va vous demander sûrement plus d'investissement dans le sens où en journée, quand vous serez à nos formations, bien sûr, vous pourrez difficilement répondre à vos mails ou suivre des réunions. Donc, ce que vous ne faites pas en journée, vous allez devoir le faire probablement le soir. Ce qui va, comme je vous disais tout à l'heure, vous demander d'être très bien organisé, à mon sens, pour pouvoir cumuler les deux. Donc, si je résume, plus facile de suivre le digital learning et une activité professionnelle parce que vous vous organisez comme vous voulez, un petit peu plus, qui demande plus d'organisation et un petit peu plus d'investissement si vous suivez une activité professionnelle avec la formule temps plein, mais tout à fait possible. Je vous dis,
aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont dans nos formations, soit en digital learning, soit en temps plein, ont une activité professionnelle à côté et ça se passe bien. Mais gardez à l'esprit quand même que ça va vous demander de l'investissement. Donc, il faut que vous le caliez dans votre organisation personnelle aujourd'hui. Alors, oui, il y a des prérequis spécifiques, plus d'ailleurs sur l'executive MBA que sur le manager de business unit, mais on est sur des diplômes de niveau 6 et de niveau 7, c'est-à-dire qui se font en général après un master 1 au minimum. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que quand vous intégrez nos formations, et moi je suis, si vous décidez de postuler, donc on se reverra en entretien individuel par la suite, c'est que on soit sûr que vous puissiez la suivre euh, sans que ce soit frustrant pour vous, et donc du coup que vous puissiez aussi apporter de la richesse, soit par vos parcours, soit par vos savoir-faire au groupe, puisqu'il va y avoir bien sûr des échanges à travers le groupe, même pour le digital learning, où vous pourrez, j'espère, être en interconnexion avec les autres participants pour pouvoir bien sûr échanger et partager des expériences. Donc c'est important pour nous que vous ayez déjà, soit à travers votre expérience, soit à travers vos diplômes, une, une connaissance des sujets sur lesquels vous allez devoir approfondir vos connaissances. Donc, en général, on demande bien sûr d'avoir des diplômes ou des expériences qui vous permettent d'être suffisamment à l'aise pour suivre les cours que vous aviez. Ça serait très compliqué, par exemple, pour l'exécutif MBA, que vous n'ayez jamais fait de management, de stratégie, d'innovation, de développement auparavant. Je pense que ça serait compliqué d'arriver et de tout apprendre si vous ne l'aviez pas soit pratiqué de manière opérationnelle, soit étudié auparavant. Après, on vous demande pas des diplômes type, mais je dirais que postuler à un exécutif MBA sans avoir un bac plus 2 ou un bac plus 3 avant, ça me paraît compliqué, à moins de démontrer, et c'est possible, que vous avez une expérience tout à fait riche qui vous permet d'être parfaitement à l'aise dans ce diplôme-là. Je vois que Barry écrit pour une nouvelle question. Si je comprends bien, sans avoir d'expérience en management, mieux vaut commencer par une business unit. Pas forcément, Barry, pas forcément. Vous pouvez avoir, je vous prends un exemple, si vous avez déjà créé une unité, si vous avez déjà à l'intérieur de votre entreprise manager des services ou alors développer de nouvelles activités, vous pouvez être parfaitement à l'aise dans l'exécutif MBA. C'est pas forcément juste du management qu'il faut avoir validé, mais c'est au moins un des 4 blocs de compétences que vous allez devoir suivre. Après, le diplôme est aussi très en lien avec le projet que vous avez derrière. Si vous voulez monter une activité, je dirais, accéder à un comité de direction, créer quelque chose de nouveau en interne, mieux vaut se diriger vers le manager, l'exécutif MBA, dirigeant entrepreneur. Si vous devez prendre un service, manager une nouvelle business unit, mieux vaut se diriger vers manager de business unit. Ça dépend à la fois de votre expérience, mais surtout de ce que vous voulez faire de votre diplôme et de cet apprentissage après. Super. Allez, je poursuis avec le détail des modules que vous avez à l'intérieur des blocs. Donc le premier bloc, vous voyez, ça fait la différence avec l'exécutive MBA, c'est déployer la stratégie. Donc c'est pas forcément que la penser et la construire, c'est être capable à partir d'une stratégie qu'on vous propose de comprendre comment elle a été faite pour pouvoir ensuite l'expliquer
et la rendre motivante pour les équipes que vous managez. Donc, un premier module, comprendre comment ça a été construit, comprendre par quelles étapes, peut-être, soit vos dirigeants, soit votre codir, a construit la stratégie qu'on est en train de vous présenter. Et ensuite, de cette stratégie, construire son organisation et piloter la qualité. Donc, vous adaptez à une stratégie qu'on vous aurait donnée pour façonner l'organisation que vous pilotez de la façon la plus appropriée pour mettre en place et pour exécuter cette stratégie-là, tout en la pilotant avec des indicateurs de qualité. Comprendre comment on mène une transformation digitale, qui est un des sujets et des enjeux forts aujourd'hui. Manager des projets d'accompagnement au changement, puisque c'est rare aujourd'hui qu'un dirigeant, même un dirigeant de business unit, n'ait pas accompagné des changements soit organisationnels, soit stratégiques, soit humains. L'intégration d'un cadre légal RH dans son organisation et surtout au vu des changements qui peuvent arriver. Et puis, traiter et analyser les informations clés pour prendre des décisions. Dit autrement, comment vous créez, vous pilotez des indicateurs de performance qui vont vous aider à prendre des bonnes décisions. Si elles ne sont pas bonnes, en tout cas, qui vont être éclairées. Donc, 5 modules, c'est, vous voyez, le bloc de compétences qui est le seul aujourd'hui à avoir 6 modules, donc un gros bloc de compétences dense et riche. Deuxième bloc de compétences, 4 modules, manager des équipes, donc plutôt très opérationnel, celui-là autour du management et du leadership. Premier module, asseoir son leadership et gérer la diversité culturelle. Bien sûr, des équipes qui composent votre business unit. Développer l'état d'esprit collaboratif, donc mettre en place une culture très collaborative dans laquelle l'information va remonter, dans laquelle chacun va pouvoir travailler avec les autres. Construire et gérer le mieux vivre ensemble, donc qui se rapproche à la fois du management, mais aussi des modules RH que vous aurez vus. Et puis, bien sûr, toute cette partie hyper intéressante et riche du recrutement, de la formation dans le sens du développement en continu des compétences et des performances de vos collaborateurs. Et puis, une fois qu'on a recruté, formé, il y a cette partie aussi évaluation positive, mais évaluation quand même des compétences et des résultats de l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, vous voyez un module hyper opérationnel, mais en même temps extrêmement intéressant autour du management des collaborateurs qui forment votre équipe. Un bloc de compétences sur le développement d'une activité commerciale. Ça ne veut pas dire faire du commercial, ça veut dire piloter le développement économique de votre structure à travers module 1, l'innovation dans l'offre de services clients et dans le contact que vous pourriez avoir avec vos clients, encore une fois que ces clients soient des clients internes ou des clients externes. Construire et animer son plan d'action commerciale. Par quelles étapes, par quels indicateurs, par quels moyens vous allez aujourd'hui construire dans la durée un plan d'action à la fois opérationnel, mais aussi stratégique dans une durée et dans une échéance qui est plus longue. Cultiver la relation client personnalisée et notamment à travers des outils digitaux dont le module 3 et le module 4 sont très liés en même temps. C'est le module 3 est plutôt dans le fond, dans le contenu des messages, dans le ciblage, dans la segmentation des clients que vous avez aujourd'hui. Le module 4 est plutôt dans la façon dont vous allez l'administrer et notamment dans les différents canaux et notamment dans les canaux digitaux, donc qui est à la fois la mise en place d'une vraie stratégie de CRM, mais aussi l'utilisation des différents canaux physiques et digitaux pour communiquer avec l'ensemble de vos clients. Et puis, dès lors qu'on est dans de la communication, il y a un cadre légal et contractuel, c'est ce que vous découvrirez dans le module 5 et un module 6 qui est très spécifique, tourné autour des appels d'offres. Donc, comment fonctionne un appel d'offres, quelles sont les différentes étapes qui permettent de répondre à un appel d'offres. Et puis, dans tout appel d'offres, la dernière étape en général,
c'est la négociation et donc on vous préparera à une négociation commerciale dans le cadre d'appels d'offres, mais pas que. Le dernier bloc de compétences, c'est le management de la performance économique. Donc là, on rentre dans du plus financier et analytique. L'analyse de ces états comptables et de ces états financiers, hein. Aujourd'hui, un manager de business unit est obligé de connaître ou en tout cas de comprendre comment se décompose un état comptable et comment se décomposent les différents états financiers de la business unit qui pilote. Construire son budget et notamment être capable de discuter avec un contrôleur de gestion dans la construction d'un budget. Aujourd'hui, ce qu'on constate, puisque un autre de mes métiers, c'est aussi d'être consultant auprès de chefs d'entreprise, c'est que un opérationnel a parfois du mal à discuter avec un financier ou avec un contrôleur de gestion. Et donc, on a pensé que ce module qui permet de faire le lien avec la compréhension des mots, du discours, mais aussi de la façon de penser, de voir un budget entre un opérationnel, aussi dirigeant soit-il, et un contrôleur de gestion est plus qu'utile. Préparer et défendre son projet d'investissement, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez être porteur de nouveautés, d'innovations auprès de votre direction. Donc, comment je construis ce projet pour qu'il soit lisible et compréhensible dans ce qui est important pour une direction générale, notamment, et comment je suis capable de le défendre à l'oral pour, évidemment, à la fin, convaincre ma direction que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Piloter ces objectifs financiers et qualitatifs au quotidien, les piloter et aussi les rendre compréhensibles, lisibles et motivants auprès des équipes qui, elles, le réalisent aussi tous les jours. Et avec ça, normalement, vous êtes parfaitement armé pour prendre la direction de votre nouvelle business unit. Voilà, dans les détails, le contenu. J'espère qu'il a été assez clair et je suis à votre entière disposition maintenant pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur soit l'exécutive MBA, soit le manager de business unit. N'hésitez surtout pas, soit en direct avec vos micros, soit à travers le chat, à me poser toutes les questions ou à me demander sur quoi vous aimeriez qu'on revienne ensemble. C'est à vous. Mais vous voyez encore une fois les différences entre les deux, hein. Un exécutif MBA qui part vraiment de l'origine d'une stratégie pour la construire, pour la vendre auprès d'investisseurs et après pour la piloter au quotidien, et un manager de business unit qui est plutôt à la réception d'une stratégie, mais qui est dans la capacité de comprendre comment elle a été construite, mais qui va partir de cette stratégie pour redéfinir son organisation, la rendre, je dirais, adéquate à la stratégie à travers la construction de l'organisation, j'entends les différentes compétences dont il a besoin, et qui ensuite va être capable de recruter les bonnes personnes, de les motiver à travers un projet qui est inspirant pour elles, de les manager au quotidien, et en parallèle, qui comprend comment mettre en place des indicateurs de suivi, comment piloter un budget, le construire, discuter avec les financiers, et qui est capable de le piloter au jour le jour pour s'assurer que tout va bien, mais s'assurer aussi auprès des collaborateurs qui sont capables de comprendre comment on avance sur ce projet et où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui est demandé par une direction générale, par exemple. Je vous laisse le temps d'écrire vos questions si vous en avez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, suite à cette présentation ou à ce que vous venez d'entendre, ou aux recherches que vous auriez faites avant,
du coup, pu valider quel était le programme le plus intéressant et le plus adapté pour vous. Pour l'instant, je réponds à la question d'Elias qui était: quel programme conseillez-vous à quelqu'un qui doit ouvrir une business unit à l'étranger? C'est une bonne question, Elias. C'est une bonne question. Je prends quelques secondes pour y réfléchir. Je pense, mais il faudrait peut-être que vous me donniez plus de détails, que manager de business unit est plus adapté puisque, moi, je conseille l'executive MBA pour quelqu'un qui va vraiment, si vous partez de rien, ça dépend en fait. Si vous partez de rien et que vous partez à l'étranger dans un nouveau marché, qu'on vous demande de faire vraiment une étude stratégique de ce nouveau marché et de créer tout de A à Z comme si c'était vraiment votre entreprise, dirigez-vous plutôt vers l'executive MBA. Surtout que l'executive MBA vous permettra d'avoir accès, je vous l'ai dit tout à l'heure, à un module de e-learning d'anglais professionnel qui peut, si vous partez à l'étranger, peut-être vous aider. Si vous arrivez dans quelque chose qui est plus construit, qu'on vous demande d'appliquer un modèle qui existe dans le pays d'origine et de l'exporter tel qu'il existe dans le nouveau pays, c'est plus peut-être le manager de business unit qui serait intéressant. Elias, est-ce que... Ok, super. Je n'avais pas vu votre dernier message. Du coup, pour les autres, est-ce que ça vous a confirmé une idée? Est-ce que déjà nos formations vous paraissent être intéressantes, et est-ce que vous avez du coup une envie d'avancer sur l'un ou l'autre de ces programmes dont on vient de discuter ensemble? Est-ce que c'est un projet qui est mûr pour vous, ou est-ce que vous êtes dans une phase plutôt d'exploration de ce qu'il est possible de faire, ou votre projet est déjà mûr et vous savez déjà que vous allez aller vers telle ou telle formation? Si vous avez un micro, on peut discuter en direct, hein, c'est peut-être plus simple et direct que de passer par l'écrit pour ceux qui peuvent discuter en direct. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah bah c'est bon, enfin je peux parler. Voilà, pour la construction du projet, ma question est, moi j'ai plus un profil technique, donc Oui, aucune gestion d'une unité ou d'un groupe, et je souhaite être responsable de groupe. Donc ma question est, pour moi, le plus adapté serait le management en business unit. C'est ma question. ça veut dire que vous allez, votre projet, c'est de diriger tout le groupe dans son ensemble, c'est ça? Oui, voilà, tout le groupe dans l'ensemble, et c'est tout à fait, oui, c'est ça. Ah, ça fait combien de collaborateurs? Ou collaborateurs, ça fait à peu près une trentaine. À peu près une Oui, à peu trentaine. près. Et donc, vous allez devenir le dirigeant de cette entreprise? Pas le dirigeant, mais plutôt gérer un groupe dans l'entreprise, et si vous voulez, faire le tampon entre les techniciens et puis la direction. Grossièrement, ça serait ça en fait, le poste. Donc relayer, faire le relais entre les deux. Et quelle est pour vous l'étape après celle-là?
L'étape après responsable de groupe, c'est ça? Oui, oui, exactement. L'étape pour être peut-être, vous voulez dire en évolution de carrière? Exactement, ouais, D'accord. exactement. Bah, l'étape au-dessus, et ce serait responsable d'agence. Ouais. Ok, dans ces cas, ouais, je pense que manager de business unit est plus adapté. D'accord. C'est pour ça que je vous demandais, parce qu'on peut essayer de voir à terme encore un petit peu plus long, si demain ce poste-là, c'était permettre pour vous, par exemple, de prendre un poste au sein d'un comité de direction, voire d'avoir un management encore plus général de votre entreprise, je vous aurais plutôt conseillé l'exécutif MBA. Si demain vous partez vers la responsabilité d'une agence qui reste un management important, mais aussi opérationnel, au contact d'opérationnel, il vaut mieux vous diriger vers un manager de business unit. D'accord, très bien. Oui, je voulais m'en assurer. Ben, très bien, ouais. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Est-ce que les autres ont une autre question? Non? Eh bien, écoutez, du coup, je vais vous proposer dans ces cas-là qu'on en reste là pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour vos diverses participations, soit en mail, enfin, soit en chat, soit en direct. J'espère que ça a été clair et que ça vous a donné envie de rejoindre l'une ou l'autre de nos formations. Pour ceux qui répondront par la positive, je vous engage dans un premier temps à vous diriger vers nos points de contact qui sont nos responsables pédagogiques, qui vont vous, vous aider à monter votre dossier d'inscription et qui répondront aussi à des questions de contenu. Pour ceux qui iront dans cette direction, j'aurai le plaisir de vous retrouver lors d'un entretien de validation, puisque je prends beaucoup de temps et je trouve ça passionnant de valider avec vous la dernière étape de votre inscription pour vérifier que tout est OK et pour pouvoir aussi répondre à vos dernières questions. Oui, Barry, je vous en prie, allez-y. Barry me dit qu'il a... Ouais, Je vous super. écoute. Merci beaucoup. En fait, j'ai deux questions parce que j'ai eu des problèmes Oui, de connexion depuis tout à l'heure. Pour la oui, formation en présentiel, est-ce qu'elle est dispensée en centre et où se trouve le centre? oui. Euh, Oui, elle est dispensée en centre et ça a lieu à Paris, dans notre école parisienne. D'accord, très bien. Et la deuxième question, pour la diplomation, c'est un titre professionnel ou c'est un titre euh, spécifique? C'est un titre d'État, c'est un Non, non, titre qui est... Voilà. c'est un titre d'État. Oui, oui, c'est un titre d'État. Vous avez un MBA, donc il est inscrit au RNCP, comme peuvent l'être tous les MBA, comme sont inscrits, je ne sais pas, le baccalauréat, par exemple. C'est un diplôme officiel donné par le ministère de l'Éducation nationale, qui vous donne donc un diplôme de niveau 7, un équivalent de Bac+5. Euh, euh, il y a différents MBA. Celui-là, c'est un executive MBA parce que c'est un MBA ouvert à des personnes qui travaillent, qui sont déjà en poste, un peu différent d'un MBA étudiant pur, et qui est, pour moi un MBA spécifique. C'est un peu paradoxal puisque le MBA normalement est général, mais c'est un MBA par exemple qui est spécialisé autour de la problématique du dirigeant entrepreneur. Pour le manager de business unit, c'est exactement la même chose, mais ce n'est pas un diplôme de niveau 7, c'est un diplôme de niveau 6, donc qui vous donne un équivalent Bac+4. Pas un équivalent, qui vous donne un diplôme de Bac+4. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Je vous en prie. Dernière possibilité pour me poser une question. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller un pas plus loin pour ceux qui sont intéressés. On est en pleine phase de recrutement de notre session d'avril pour les sessions en présentiel. Vous avez plus de souplesse, évidemment, pour le digital learning accompagné. Et puis voilà, autant moi que nos responsables pédagogiques, nous restons vraiment à votre entière disposition si vous avez d'autres questions.
Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre participation. Et puis, du coup, j'espère vous retrouver très vite pour la suite et j'espère à l'intérieur de nos programmes. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, Barry.